Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente des autres, même très différente des autres. En fait aujourd'hui on est le 14 septembre et ça fait exactement 10 ans aujourd'hui que je suis en couple avec Sébastien. Voilà, du coup pour marquer un peu le coup, j'ai décidé de vous tourner une vidéo où je vous raconte un peu notre histoire, notre rencontre, tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira, comme ça vous en saurez un peu plus sur moi pour celles qui me suivent. Donc pour la rencontre, donc nous c'est pas très original, mais on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Donc à l'époque, moi j'habitais dans Lyon, Sébastien habitait dans le Doubs, le 25 pour ceux qui ne connaissent pas. Et son père habitait dans Lyon. Et du coup, si vous voulez, moi j'allais très peu sur les chats. Bon, j'y allais un peu, c'est vrai, mais j'y allais très peu. Et ce jour-là, j'avais envie, voilà, d'aller discuter. Donc je me suis mis bien sûr dans Lyon. Et lui, malgré qu'il habitait dans le Doubs, il avait décidé de se mettre dans Lyon en sachant qu'il y avait son père là-bas pour voir sur qui il tomberait. Donc voilà, c'était la première fois qu'il mettait Lyon alors qu'il habitait le Doubs. Du coup, on est tombés l'un sur l'autre comme ça, juste parce que ce jour-là, il avait décidé de mettre Lyon déjà. Voilà, donc déjà, on a commencé à se parler comme ça. Puis on a accroché, on a échangé nos numéros, tout ça. Donc faut savoir que dans les débuts, on passait des heures et des heures au téléphone, on s'endormait au téléphone, on vivait plus, hein. Il n'y avait que le téléphone qui comptait. D'ailleurs, on s'est fait beaucoup de fois prendre la tête par nos parents à cause de ça. Mon père, un jour, en a même cassé le téléphone tellement il en avait marre. Alors, c'est pour vous dire, la mère de Sébastien, des fois, elle m'appelait, elle me disait « Tu te rends compte ? Le téléphone, il a jamais de batterie, on peut pas me joindre, tout ça, parce que des fois, on s'appelait avec les fixes, tout ça. » Donc, ouais, c'est vrai qu'on était vraiment... Maintenant, quand j'y repense, j'avoue que c'était énorme le nombre d'heures qu'on passait au téléphone. Mais bon, voilà, on en avait besoin, on a tout de suite accroché et on avait toujours envie de se parler comme ça. Bref, du coup, ça a duré un certain temps. Voilà, puis un jour, forcément, on a eu envie de se voir, de se rencontrer. Donc Sébastien, il a pris le train, il est venu vers chez moi. Il avait dormi chez ma sœur même. Alors, il faut savoir que mon père, il est très possessif avec ses filles. Possessif d'ailleurs, avec ses filles. Du coup, c'est vrai que quand il a su que j'ai eu un copain, c'était délicat. Il voulait pas trop que je sorte le voir, tout ça. Pourtant, j'avais 17 ans quand même, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, oui, il était chez ma sœur. Je l'ai vu une fois ou deux en cachette comme ça, sans que mon père le sache. Et bon, Sébastien est reparti. On s'est revus une ou deux fois après. Je l'ai présenté à mes parents. Ensuite, il a décidé, parce que comme c'était délicat avec toute la distance et tout, déjà qu'en étant près de chez moi, c'était délicat de se voir, alors avec la distance encore pire. Il a décidé de prendre un appart proche de chez moi, donc il a habité au début dans une toute petite, une studette, quoi. C'était vraiment minuscule, il y avait le lit limite à côté des toilettes, c'était vraiment minable. Enfin bref, du coup il est venu habiter là. Donc c'était encore délicat de se voir, malgré tout ça. Du coup, le week-end, il y avait à peu près 15 bornes pour venir chez moi. Donc il faisait ses 15 bornes en courant, parce que Sébastien, il adore courir. Donc il venait en courant, donc pour vous dire à quel point il m'aimait. Il était courageux, il faisait ça, parce que sinon on se voyait pas, quoi. C'est pas moi qui allais venir, je ne pouvais pas. Donc voilà, donc voilà, moi à l'époque, j'avais 17 ans, tout au début qu'on s'est parlé. Lui, il en avait 17 et demi, 18. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Donc quand il a commencé à habiter vers chez moi, c'était déjà mieux. Donc après il a travaillé avec mon père, donc on se voyait encore plus souvent, tout ça. Donc là, c'est là que ça a commencé à vraiment se débloquer, à vraiment, voilà, vraiment on se voyait, machin. C'était plus régulier, quoi. Après je me dis quand même, il a été courageux parce que, enfin courageux, je sais pas si on peut appeler ça du courage, mais disons que ça en aurait refroidi plus d'un, le fait de pas pouvoir se voir comme ça. Et non, lui, il a persévéré et c'est ça que j'apprécie vraiment, quoi. Parce que c'est vrai, il aurait pu abandonner et puis au jour d'aujourd'hui, on ne serait pas ensemble. Voilà. Donc voilà, après, donc ça a duré un petit temps comme ça, qu'il ait son petit appart et moi, je restais chez mes parents. Donc lui, il allait travailler avec mon père, voilà.
Et puis au bout de quelques mois, on a décidé de prendre un autre appart un peu plus grand parce que dans sa studette, autant vous dire que c'était même pas la peine de vivre à deux là-dedans. Donc on a pris un autre appart. Un jour où il était au boulot, donc justement avec mon père, on a fait l'emménagement avec mes sœurs, ma mère, je crois qu'elle était là aussi. Donc on a tout aménagé et quand il est rentré, tout était prêt. Les meubles étaient posés, tout ça, il restait 2-3 détails, mais rien de méchant. Et voilà, donc notre vraie histoire de couple a commencé ici parce qu'il faut savoir que du coup, ça faisait 1 an à peu près qu'on se connaissait avant d'emménager ensemble, enfin qu'on était en couple quoi. Et pendant ces 1 an, on n'a eu aucun rapport sexuel. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi j'avais 17 ans, c'était mon premier, vraiment mon premier copain. Donc voilà, j'avais eu 0 rapport sexuel. Donc déjà, le fait que c'était mon premier, donc déjà moi, c'est vrai, j'appréhendais ce moment, voilà. C'était le cas, hein, je me lis vraiment à vous là. Hein. Donc voilà, c'est vrai, comme c'était le premier, j'appréhendais, donc déjà j'avais pas envie de faire ça tout de suite, voilà, je voulais que ce soit des bonnes conditions. Quand on se voyait, c'était toujours chez ma mère ou quoi, enfin il y avait toujours du monde autour de nous, donc voilà, c'était mort pour moi, c'était même pas la peine d'y penser. Donc là encore, vous voyez, il a été très patient et voilà, donc ça prouve que vraiment il m'aimait parce que sinon, vous voyez, si c'était juste pour avoir quelqu'un, déjà il aurait pas pris d'appart vers chez moi, il aurait, en voyant qu'on ne se voyait pas, il aurait lâché l'affaire, en voyant que je ne couchais pas, il aurait lâché l'affaire. Que là il a persévéré encore et encore, donc vraiment c'est comme ça que j'ai su que vraiment c'était le bon. Donc voilà, donc après on a emménagé ensemble bien sûr, on n'est pas resté 10 ans sans coucher ensemble, il a fallu à un moment donné que ça se fasse. Voilà, donc je vous passe les détails, mais bien sûr ça s'est fait. Voilà, donc après moi, bon, Sébastien avait changé de travail, je ne vais pas vous faire toute sa liste de métiers, mais il avait changé de travail, il ne travaillait plus avec mon père. Moi très vite j'ai voulu avoir un enfant, parce que ça a toujours été un truc que je voulais faire, c'était mon rêve. Sébastien un peu moins, ça le refroidissait. Alors à l'époque j'étais très naïve, donc quand j'ai commencé à vouloir un enfant j'avais 18 ans. Sébastien, il y avait que lui qui travaillait, je ne travaillais pas, et il me disait non, on n'a pas les moyens d'avoir un enfant, tu te rends compte, les finances, tout ça. Et moi j'avais 18 ans, j'étais très naïve et j'essayais de le convaincre en lui disant mais tu sais, si on a un enfant, on touchera de la CAF, on aura des allocs, on aura de la PL, tout ça. Alors j'ai vraiment, là je tiens à dire que ne me suivez pas du tout parce que c'est vraiment être très très naïve. Parce que la CAF, oui c'est vrai que ça peut aider, mais alors c'est loin de faire. J'avais réussi à le convaincre en lui disant tout ça et à vrai dire moi je l'ai convaincu, ben, il a bu mes paroles, il a cru ce que je lui disais, que la CAF allait nous aider, que c'était la solution, le miracle. Et à vrai dire j'y croyais aussi à ce que je lui disais. Hein. Donc voilà, on a tenté d'avoir un premier enfant, donc ça a mis 1 an avant que je tombe enceinte à peu près, enfin à peine 1 an. Donc je suis tombée enceinte à 19 ans de Dylan. Et donc on a déménagé parce que dans l'appart où on était, il n'y avait qu'une chambre. Du coup là, on a déménagé pour avoir 2 chambres. Voilà. Puis Dylan est né donc. Et c'est là qu'on se rend compte que la CAF, non, pas du tout. C'est un petit plus, mais c'est loin de suffire pour élever un enfant. Enfin si, pour l'élever au minimum, vraiment le minimum. Mais tu peux pas lui offrir tout ce que tu voudrais lui offrir avec ça. Donc voilà, donc je vais pas dire que voilà on était malheureux, mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus d'argent pour pouvoir en faire plus pour Dylan. Enfin voilà, bref, après Sébastien a encore changé de travail, donc il bossait dans une usine, il était intérimaire, alors là il gagnait super bien sa vie, donc tout s'est amélioré. Je suis tombée enceinte très rapidement, ils ont 21 mois d'écart, j'ai fait le calcul. Voilà, donc pour que vous voyez à peu près. Donc voilà, je suis tombée rapidement enceinte de Milan. Il a fallu encore une fois déménager. On avait trouvé une petite maison, c'était un peu mieux, un peu plus grand. On leur a fait des super belles chambres d'ailleurs dans cette maison, je me souviens. Voilà. Donc du coup avec 2 enfants et toujours que Sébastien qui travaille, même s'il gagnait mieux sa vie, c'était pas encore le top, mais on s'en sortait plutôt pas mal quand même. Et puis à ce moment-là, il faut savoir que la famille de... Bon, j'essaie de vous faire clair, mais c'est pas facile. Hein. Donc la famille de Sébastien, enfin sa mère surtout, avait déménagé du Doubs, était venue dans la Nièvre pour se rapprocher du reste de la famille de Sébastien, parce que ses oncles, tout ça, ils sont dans ce coin-là. Enfin, ils sont dans Lyon, mais la Nièvre, c'est pas trop loin. Du coup, on avait fait le choix, là, à ce moment-là, avec Sébastien,
en voyant que déjà nous on n'avait pas le permis, ni lui ni moi. Aller voir sa famille tout de suite, fallait prendre le train, c'était de l'argent, c'était du temps, c'était un peu compliqué parce que les gars ne nous déposent pas au pied de la maison, tout ça, enfin bref, c'était galère, on galérait dans les trains tout le temps, en plus avec les 2 enfants, les poussettes, machin, c'était horrible. Du coup, c'est là qu'on a décidé en fait de déménager dans la Nièvre, donc pour être plus près de sa famille, mais ce qui du coup m'éloignait de la mienne. Voilà. Une fois qu'on est emménagé dans la Nièvre, donc moi j'ai pris une formation rémunérée, donc j'ai été en formation pour avoir de l'argent supplémentaire. On avait quand même 2 enfants, donc voilà. On a ensuite passé nos permis tous les deux. On a eu notre permis à quelques jours près. Donc Sébastien l'a eu au 1er septembre et moi le 14 septembre. Oui, je crois que c'était le 14, je n'ai plus le jour exact, mais à peu près quoi. Voilà, donc déjà le permis, ça nous a changé la vie, c'est radical, il n'y a pas photo, voilà, le permis, c'est la vie. Donc on a eu le permis très tard, on l'a eu à... moi j'avais 23 ans à peu près, je crois, et lui, du coup 24, on a à peine 1 an d'écart, donc voilà. Voilà, donc déjà le permis, ça a été un soulagement. Donc déjà, je pouvais aller voir ma famille, du coup, vraiment tous les week-ends, puisque là, il n'y avait plus d'histoire à est-ce que je vais avoir le courage de prendre le train, est-ce qu'il va m'amener à l'heure, est-ce que... voilà. La voiture, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc... voilà. J'ai fait ma formation, Milan allait chez la nounou, Dylan allait à la maternelle. Voilà. Et ensuite, moi j'ai compris, je me suis dit, on en a discuté avec Sébastien. Donc voilà, en gros, je lui disais, c'est super de s'être rapproché de ta famille, il n'y a pas de souci. En plus, moi je m'entendais très bien. Je dis m'entendais parce qu'en ce moment, c'est délicat. Voilà, je m'entendais très très bien avec sa mère, avec sa sœur, voilà. Du coup, ça me dérangeait pas d'être proche d'eux, c'est juste que pour aller du coup voir ma famille à moi, il y avait beaucoup d'heures de route, enfin il y avait pas mal de route. C'était long et puis je me disais pourquoi on serait plus proche de sa famille que de la mienne, c'est pas logique. Et du coup on a redéménagé, mais cette fois pour être à peu près, à peu de choses près, à égale distance entre chez ma mère et chez sa mère. Voilà. Donc on a redéménagé, je suis tombée enceinte de Nolan. Oui, je suis tombée enceinte de Nolan. Sébastien travaillait toujours, mais je ne crois pas que je travaillais déjà, moi. Donc non, je travaillais pas encore. Mais c'est vraiment quand j'ai eu... j'avais fini mes formations, mes formations, tout ça. Et là, j'ai eu Nolan. Et donc là, j'ai dit, ça y est, maintenant, j'ai 3 enfants. Bon, le 3e, Nolan, en fait, c'était parce que je voulais tenter la fille et je n'ai pas eu de fille. Du coup, là, j'ai décidé vraiment de travailler. Il fallait pas, je ne pouvais plus rester à la maison, être tout le temps avec les enfants. J'aime beaucoup mes enfants, mais à un moment donné, il faut que je fasse autre chose. Et puis, de toute façon, il faut ramener de l'argent, il faut les élever, ces 3 enfants. Donc voilà, donc là, j'ai commencé à travailler, moi, j'étais aide à domicile. Donc voilà, moi, j'ai toujours voulu travailler de toute façon avec les personnes âgées, donc c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc, moi, je faisais ça, Sébastien était dans le bâtiment. Voilà. Ensuite, on a redéménagé, mais là, c'est pas pour une histoire de distance ou quoi, c'est juste qu'on a trouvé une maison et voilà, c'était une maison, c'était plus joli que là où on était. Là où on était, c'était aussi une maison, mais voilà, c'était pas à notre goût. C'était par exemple dans le couloir, c'était de la tomate et j'aime pas la tomate, enfin voilà. Du coup, là, c'était mieux. Donc, voilà, on est resté 1 an dans cette maison, j'ai continué de travailler, tout ça. Et puis, Sébastien avait changé de boîte, machin. Et puis là, ça s'est mal passé avec mon travail. Enfin, mal passé, c'est pas le mot. Mais voilà, les conditions étaient pas top. C'était pas mes attentes. Le salaire était pas très bien, machin. Il y avait des trucs qui allaient pas parce que moi j'avais 3 enfants et à domicile, vous savez très bien, non, pas forcément, mais certaines le savent. En fait, vous avez un planning, mais à tout moment on vous appelle, tiens, faut aller là parce qu'il faut remplacer machin, tiens, faut aller là. Sauf que moi j'ai 3 enfants, j'ai une nounou, je ne peux pas faire ce que je veux. Voilà, donc ça devenait compliqué de rester à domicile.
Voilà, du coup là j'ai décidé d'arrêter et de plutôt aller en structure, donc en maison de retraite. J'ai trouvé tout de suite, j'ai appelé, je vous promets, quand j'ai voulu chercher, j'ai appelé la maison de retraite, je commençais 2 jours après. Donc pour vous dire, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Donc j'étais en maison de retraite, ce qui est beaucoup mieux parce que du coup j'ai des horaires, je sais quand je commence, je sais quand je finis et du coup je peux m'arranger, trouver des solutions avec les garderies, les nounous, les machins. Donc c'est vraiment mieux. Et là on a redéménagé donc dans cette maison où on est actuellement, d'ailleurs où je vous ai fait le home tour. Là c'est parce que en fait tout simplement on a toujours dit le jour où on trouve un pavillon, on déménage et on ne bouge plus. Et ce pavillon a été alloué, on est tombé dessus par hasard. Et j'ai dit à Sébastien, ça y est, c'est l'occasion, faut y aller tout de suite. Donc voilà, on a enfin un pavillon et on n'est pas prêt de bouger normalement, je pense. Voilà. Et donc, nous voilà au jour d'aujourd'hui, 14 septembre 2018. Donc ça fait 10 ans. Alors on s'est connus, j'avais 17 ans, donc ça fait un peu plus de 10 ans que l'on se connaît, mais que vraiment on est en couple, ça fait 10 ans. Donc voilà, tout va très bien. Bien sûr, on se dispute, bien sûr, des fois on s'engueule, des fois on se dit stop, j'en ai marre, machin, mais en vrai on s'aime trop. Voilà, j'avais envie de vous raconter un peu notre histoire. J'espère que ça vous aura plu, que c'est pas trop fouillis parce que c'est pas évident, c'est obligé que j'ai oublié des trucs à vous dire, mais voilà, vous savez le principal, ça fait 10 ans qu'on se connaît, on s'est connus sur un chat, on a déménagé des tas de fois et voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Souhaitez-nous tout le bonheur du monde et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous de vivre une très belle histoire d'amour aussi, même plus belle que la mienne s'il faut, il n'y a pas de problème. Moi je vous souhaite tout le bonheur du monde et voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo. Pensez à mettre un pouce, pensez à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche, etc. Gros bisous et à bientôt.